Bien, bonjour à tous. Je vais vous proposer ici une méthode pour calculer la surface latérale d'un cône de révolution. Donc un cône de révolution, c'est c'est une forme géométrique qui dispose à la fois d'un axe de révolution et qui, lors d'une rotation autour de son axe de rotation, la figure ne change pas. À cause de ça, on peut parler de cône de révolution ou bien de cylindre de révolution. En d'autres termes, la dépendance en θ, c'est-à-dire lors de la rotation de l'axe, la figure ne change pas de forme. Bien, pour faire ce calcul, il y a deux façons de le faire. Soit on passe par les coordonnées cylindriques et le calcul est relativement lent, bien qu'il ne soit pas très compliqué. Ce que je propose ici, c'est de simplifier au maximum le calcul d'air et le ramener d'abord à un calcul de la surface d'un triangle que j'ai mis ici. Donc j'ai schématisé ici un triangle, c'est-à-dire je prends à la fois le sommet, un point du cercle, un autre point du cercle, et j'ai besoin de cet angle-là pour déterminer cette longueur. Le vocabulaire, L, c'est ce qu'on appelle l'apothème. H étant la hauteur, c'est-à-dire la distance entre le sommet et le centre du cercle. L, je disais, c'est l'apothème ou la génératrice. Donc l'apothème s'écrit A, écrit apothème. D'ailleurs, c'est un mot qu'on trouve souvent dans les pyramides. Donc ça, c'est L. Donc ce que je vais faire, c'est calculer l'aire élémentaire, cette aire élémentaire de ce triangle, et je vais le sommer sur tout le solide de révolution. Donc pour simplifier la compréhension et surtout le visuel, donc je représente ici vous avez L, et ici vous avez, on appellera ça R, ou des alpha. Alpha étant cet angle-là, des alpha, à ne pas confondre avec l'angle au sommet que j'appellerai ici θ. Donc alpha c'est cet angle, et θ c'est celui-ci. Donc on y va. Donc on va calculer D, un élément de surface d'un triangle, D de A. Ici, c'est tout simplement L multiplié par RD de alpha. Et après, je vais faire la somme sur tout alpha sur 0,2 pi. Donc ça, c'est un élément de longueur. Donc A est égal tout simplement à l'intégrale, si vous voulez, de 0 à 2 pi de L fois R. Ah pardon, j'ai oublié de diviser par 2 sur 2 fois D de alpha. Et c'est égal tout simplement, sachant que ces nombres sont constants, et D de alpha sur 2 pi, ça fait 2 pi. Donc ça me fait du pi multiplié par L multiplié par R. C'est une formule qu'on voit pas tellement dans la littérature. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est l'air est exprimé en fonction. Souvent, on donne la hauteur et le rayon. Donc cette expression peut s'écrire pi multiplié par R multiplié par la racine carrée de R au carré plus H au carré.
Parce que pour ce faire, il suffit d'utiliser le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que l'apothème au carré est égal à la hauteur au carré plus le rayon au carré. Donc voilà l'aire latérale d'un cône. Je dis bien latérale, hein, ce qui est bien sûr l'aire ou la surface de la base. Maintenant, pourquoi il faudrait l'avoir vu cette formule, à ne pas confondre avec celle d'un cylindre qui est pi r 2 fois h. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ce type d'exercice, on le voit souvent quand on fait de la statique des fluides. Vous avez un cône qui est maintenu en équilibre, qui contient un fluide et qui est en équilibre dans un autre fluide, c'est-à-dire de masse volumique différente. Et les questions, c'est déterminer les masses volumiques de façon à ce que le cône demeure en position d'équilibre. On peut également déterminer la masse volumique du cône qui contient le liquide. Bien, j'espère que cette capsule vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner si la capsule vous a plu. Donc, moi, je vous dis à bientôt.